Monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est Evelyne qui est là sur le groupe Oser créer avec les Losés. Ce beau mardi. Mardi soir, on a déjà rendu le 16 janvier. Ça va vite, comme ça va vite. Donc, je vais laisser, je vais attendre un petit peu là, que les gens arrivent tranquillement parce qu'il y a un petit délai. Alors, petite carte ce soir, j'utilise... j'utilise un jeu d'étampe, mais je m'amuse surtout avec les papiers design célébration. Donc, ma fidèle boîte à outils. Je pense que dans mon autre texte aujourd'hui, j'ai marqué mes bons outils. C'est ma fidèle boîte à outils. Donc, petit cadeau célébration disponible avec 60$ d'achat. Ces papiers-là sont vraiment super beaux. Je vais les mettre proches. Je vais les montrer si jamais vous ne les avez pas encore vus. Là. En attendant qu'ils arrivent des gens. Je vois que ça commence à arriver. Allô Martine, Carmen, Diane, Carole. Bonsoir à vous toutes. Donc, je vais vous montrer les papiers. Si vous ne les avez pas encore vus, là, vous manquez de quoi, là. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il en manque peut-être une. Oh non, je les ai toutes. OK. Donc, je vais tourner la caméra. Allô, Jacinthe. Allô, Daniel. Bon, il y a du monde au poste. OK. Je tourne la caméra. Et puis, je vais commencer par vous montrer les papiers, puis je vais vous montrer ma carte après. Alors, les papiers. Les papiers avec les outils. Donc, on a un jeu d'étampes dans le nouveau mini-catalogue qui s'agence parfaitement avec ces papiers-là. Des étampes et des poinçons. Moi, je vous avoue que je pensais avoir commandé le lot, mais j'ai commandé seulement les poinçons. Donc, les étampes s'en viennent. Je peux vous les montrer. Je peux vous montrer les poinçons. Donc, il y a plusieurs poinçons qui vont venir découper certains items dans le papier design. Là, les clés, les marteaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pinceau, le galon à mesurer. Donc, il y a certaines petites choses, mais il y a d'autres choses. Il y a du surplus là-dedans, là, vraiment. Là, on peut se faire des pinces, on peut se faire une belle... une perceuse, là, une drill, un beau coffre à outils. Donc, il y a plein de beaux... de plus avec les poinçons, comme Stampin' Up savent nous faire. Et là, ben, le jeu d'étampes, il s'en vient. J'ai pas le jeu d'étampes, mais c'est pas grave, je m'amuse pareil avec... je me suis amusée avec mes poinçons. Et les papiers, ben oui, je me suis amusée avec, puis je vais m'amuser encore avec ce soir. Donc, je vous montre ça vite. On a un côté... On a 2 pages différentes avec les outils. Donc, on change d'outils. On change de pince, on a des... Oh, ici, on a des pinceaux. On n'a pas les mêmes choses sur les deux... sur ces 2 feuilles-là. De l'autre côté, ben, c'est des motifs un peu plus unis, si on ne veut pas avoir les outils. Ensuite de ça, ici, marteau, tournevis, une belle page de gradué. En 8e, en 16e. De l'autre côté, on a ces beaux motifs-là ici. Ça fait beau, ça. Ça fait masculin. C'est vraiment beau. Ensuite, de l'autre côté, ici, oh, et celui-là, on l'a vu, hein? Les petits marteaux avec les écrous, les boulons. De l'autre côté, les vis. Donc, vraiment des beaux papiers. Avec les belles couleurs carré moulu. On a rouge, on a... par cœur, on a le gris souris, je pense. Hein? Noir nu, chamotte cuivrée. Ça, c'est ma carte. Le gris granit, lagon lointain et calicot coquelicot. C'est pas rouge, c'est calicot coquelicot. Donc, voici ma carte.
c'est simplement le papier design que je prends pour ma carte ce soir, à part du vœu. Là. Le vœu, ça provient de ce kit-là ici. Souhait en grand. Parce que le kit détente, ben, c'est beaucoup pour faire des paires, là, donc on n'est pas rendu à faire des paires. Là. On peut s'amuser avant de faire d'autres choses, avant de faire des cartes pour la fête des paires. Donc, ce kit-là, ben, je trouve qu'il va bien aussi avec ce kit-là, ce jeu-là. Et à l'intérieur, ben, c'est tout simplement comme ça. Donc, c'est un petit pliage, je vous ai dit, original, mais vraiment, vraiment très simple. Moi, je l'ai fait comme ça. Je vais vous montrer en la faisant peut-être une autre façon qu'on pourrait faire là, pour la décorer. Là, c'est parce que j'ai fait comme si c'était une petite boîte en bois pour tenir les outils. Donc, j'y vais. Je commence avec ça. La base de la carte, vous avez besoin d'un 4 pouces écart par 11 pouces. Donc, c'est comme le sens... ben, vous allez dire le sens contraire. Pas nécessairement. Là. Souvent, on a deux sens pour couper le carton. C'est le sens du 11 pouces qu'on va prendre. Donc, on a des plis à faire sur ce carton-là. Donc, on va se faire un pli, le premier à 1 pouce. 1 pouce. Après ça, on amène ça à 4 pouces et demi. Ah! Bravo! Bravo, championne! Je vais me prendre un autre carton. Bon. En plus, je l'avais descendu en bas en me disant faut pas que je coupe. On dirait que j'ai senti ça. Donc là, oui, je vais couper. Pour faire mon carton. 4 pouces écart. Je pense que j'ai fait 4 pouces. Voyons. Mais que se passe-t-il ce soir? 4 pouces écart, Evelyne. Par 11 pouces. OK, là, on recommence. Premier pli, 1 pouce. Ça nous arrive tout, hein? On arrive pour plier ou des fois on n'est pas concentré, là. Et là, on se trompe. On coupe au lieu de plier. Donc, après ça, je m'en vais à 4 pouces et demi. Et là, je plie. Et le dernier pli à 5 et demi. C'est pas compliqué, là. Hein? Il s'agit de prendre le bon outil. Pas se tromper. Donc, je viens plier mon pli de 5 pouces et demi. Ben, lui, il vient faire le pli au centre. L'autre que j'ai fait à 4 pouces et demi, ben, ça va être le petit rabat qu'on a ici, qui va donner le look un petit peu spécial à ma carte. Et j'en avais fait un autre ici à 1 pouce. Je viens le replier ici vers l'avant. Donc, c'est comme ça qu'on organise nos plis. Je vais tout de suite venir coller le petit rabat là, sur le côté gauche de ma carte. Parce que j'ai pas d'autre chose à faire avec ça comme pour l'instant. OK. Ensuite de ça, je peux venir placer mes papiers design. Donc là, j'ai découpé dans mes papiers design. J'ai 3 bandes de 3/4 de pouce par 4 pouces. Je vais vérifier, oui, c'est 4 pouces. J'en ai fait 2 pareils avec les marteaux. J'en ai fait une autre avec les mesures. Et j'ai un autre carton ici qui fait 4 pouces par 2 pouces et quart, je crois. Oui, c'est ça. Donc, je mets ça en place. Salut Sylvie, allô Dolores, Marie-France, bienvenue. Donc, je viens coller mon premier papier ici, sur le côté. Et là, on s'assure d'être droit.
le plus possible. Ici, mon petit rabat, mais je peux venir le coller aussi parce que j'ai pas vraiment, j'ai pas d'autre chose à faire. Mais aussi, je pense que j'en avais déjà fait une carte comme ça. C'est pas nouveau ce modèle-là, là, mais je pense que les autres fois que je la faisais, le rabat ici, je le repliais pas, je le ramenais pas, ça finissait droit. Puis là, ben, je trouvais ça intéressant de venir replier mon rabat. Là, je vois que ma carte est pliée croche un peu, là. On va vivre avec. Mais c'est ça, ce que je voulais dire. On pourrait coller ici, au lieu de coller vraiment là, toute la partie, on aurait pu simplement coller dans le haut et le bas. Ça m'aurait donné un espace pour venir insérer une carte cadeau. Une carte cadeau rentre ici. Là, donc, ça peut devenir une carte cadeau, ce modèle-là, là, très facilement. Mais là, moi, mon but n'était pas de faire la carte cadeau, mais je me rappelle d'avoir déjà fait ça. Donc, je vais venir coller mon autre papier. On va mettre les marteaux dans le bon sens. Donc, mon autre papier, je le mets ici. Et ensuite, mon papier gradué. Ça ressemble à au bord de notre feuille, le côté de notre feuille, le bas de ma feuille. C'est la même affaire. Sauf que c'est jaune. Un petit peu plus voyant, un petit peu plus flash. Ensuite, mon autre papier design, ben, j'avais pas besoin de faire toute la longueur du dessus de carte, vu que je savais que je le repliais. Donc, on économise notre beau papier. On prend juste ce qu'on a besoin. C'est vrai, je ne l'ai pas montré, mais dans les poinçons, c'est parce qu'il se trouve à être de l'autre côté, là. Dans les poinçons, là, on a une belle plaque trouée, là, même genre que mon papier design, là. On peut venir se faire des tableaux, comment on appelle ça, non? Pour dire un tableau troué, là, mais ça doit avoir un autre nom, là. Mon père avait ça dans sa boutique, là. Accrochait toutes ces affaires là-dedans. Là-dessus. OK, ensuite de ça, il va me rester à venir... bon, je vais venir la mettre tout de suite. Je vais venir mettre la petite carte blanche à l'intérieur. Après ça, bon, on va s'amuser avec les papiers. Vous allez voir, c'est pas compliqué ce soir, là. Mon découpage est déjà fait. Donc, ça sera pas tellement long. Mais je trouvais ça le fun de vous présenter une carte si vous avez juste les papiers design, que vous n'avez pas le jeu d'étampes ni les poinçons. Ben, c'est un beau modèle de carte. Puis je trouve qu'il fait original, là, la façon qui est pliée. OK. Maintenant, on va mettre le fil de lin. Oui, ici. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc, j'ai décidé d'ajouter un petit fil de lin sur le côté ici. Ça prend pas de place, donc ça nuit pas à l'ouverture, à la fermeture de la carte, là. C'est pas tellement épais, un fil de lin. Donc, j'y vais... je vais pas vraiment mesurer, là. Je fais comme 2 tours. Bon, je vais faire un autre tour, c'est pas assez. Ça, c'est juste un. Mon modèle, j'en ai fait 2. C'est plus beau avec 2. Donc, 2 tours autour du couvercle, du dessus de la carte. Mes ciseaux.
Les aimez-vous, ces outils-là? Je pense que ça va faire fureur, ça, ces papiers-là, là. Ils font déjà fureur. Donc, si vous intéresse, là, attendez pas trop parce que ça arrive des fois qu'ils viennent à court de stock pendant célébration. J'ai pas vérifié, là, mais je sais pas si Sylvie est au courant de ça, là. Quand il y en a plus, il y en a plus, ou ben non, ils vont en faire d'autres. Parce que des fois, ça arrive, là, que c'est bien spécifié, là, que la marchandise, ça se peut qu'elle soit épuisée, qu'elle devienne épuisée en cours de route. Dans ce temps-là, ils nous ressortent d'autres choses, là. Mais bref, si tout ça pour vous dire que si vous intéresse, ben retardez pas. Parce que vous pouvez vous faire jouer des vilains tours. Bon, je vais la laisser comme ça. J'aurais voulu peut-être la mettre un petit peu plus haute. Il faudrait que je twiste ma corde, là, que je la... Moi, je verrai avec mes outils de quoi ça a l'air. OK. Maintenant, le petit vœu. On va faire notre petite boîte en bois. Pas compliqué. Donc, j'ai pris un bout de carton carré moulu. 1 pouce et quart par 2 pouces et 3 pouces et 3 huitièmes. 3 pouces et quart, c'était juste un peu là, pour anniversaire. Donc, j'ai donné un huitième de plus. Donc, toujours avec la même couleur que mon papier design. Je prends chamotte cuivrée. Et je vais venir étamper. Je vais essayer de venir centrer ça du mieux que je peux sur mon carton. Ici, je suis un petit peu décentrée. C'est pas tellement grave. Ouais, tu penses que c'est jusqu'à épuisement des stocks, hein, Sylvie? Moi aussi, je pense. Habituellement, c'est ça. Fait que si les papiers vous intéressent, là, ben, attendez pas trop. Oh, j'avais une petite cochonnerie dans le bas de mon E. Mais bon, je vais vivre avec, c'est pas grave. Ça paraîtra plus. Parce que vous allez voir, j'ai d'autres choses à venir lui faire faire. Je vais donner... je vais aller chercher mon plioir. Je voulais donner le petit look de bois, de boîte à bois. Donc, je prends mon plioir... comment il s'appelle, lui? Il est dans le catalogue annuel. Il fait vraiment des motifs de bois. Je me rappelle pas de son nom, là. Ça doit être bois quelque chose. Je sais plus. On apprend des nouveaux noms, on oublie les vieux. Hein, on en apprend des nouveaux. Donc là, des fois, là, l'ordinateur, il en perd des bouts dans ma petite tête. Donc, après ça, mon doigt éponge et chamotte cuivrée, je vais venir ajouter un petit peu d'encre pour faire justement ressortir le motif du bois. C'est pour ça que mon petit manque là, dans le bas de mon E, là, c'est pas tellement grave. Je trouvais ça le fun de faire comme une boîte avec le souhait anniversaire écrit dessus. Donc, je vais le mettre en place tout de suite, mais je vais lui mettre pour l'instant des points en mousse juste dans le bas. Je vais l'avoir comme ça, ok. Donc, je vais venir coller ma boîte, mais seulement le bas pour l'instant. Donc, je mets ça en place. C'est supposé rentrer là, ça, là.
tasser mon fil de lin. Ça rend vraiment juste. Et j'ai fait exprès mon modèle, puis je trouve ça correct aussi, là. Je suis comme allée plus haut que mon papier design. Je voulais pas cacher mon beau papier. Puis là, faut pas que je nuise à mon pli, donc ok, je vérifie là si ma carte elle ouvre bien pareil. Et là, ben, c'est le temps de prendre les côtés des papiers, les bords de papier avec les outils qui sont pas complets pour venir placer ça dans la boîte. Donc, j'y vais avec ma colle et... Ben, ouais, je collerai pas vraiment. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Là, ma boucle, elle va peut-être me nuire, là. Je vais l'envoyer par là, là. Mon modèle, j'avais fait ma boucle à la fin parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. J'aurais dû le faire à la fin. Là, on dirait que ça va m'achaler. Bon. OK. On va mettre un tournevis. J'ai OK, j'ai des pinces ici, là. Je vais les placer, là, pour voir un peu où je m'en vais avec ça. Ça, c'est bleu. C'est pas bleu, mais c'est le beau lagon lointain. Un crayon. Tout bon menuisier possède un crayon sur son oreille. Bon. Je vais mettre mes pinces par là. Parce que mon crayon est jaune, puis à côté des pinces jaunes, ça marche pas. Comme ça. Là, j'ai un petit bout là, de clé. Je vais le mettre, tiens, ici. Puis ce que j'ai fait... Bon, OK, là. Ce que j'ai fait avec mon modèle, je vais essayer de refaire la même affaire. Là, on dirait que tout... Il n'y a rien qui veut suivre, là. Tout veut bouger. Bon, ça peut rester comme ça. Les pinces, il ne faut pas que ça sorte de la boîte. Le marteau peut aller là, un petit peu plus haut. OK. Un coup que j'étais satisfaite de de ma mise en place, j'ai repris mes dimensions. Et là, j'ai enlevé tout de suite la partie collante sur le dessus. Avec mon outil touche à tout, je viens le chercher. Et là, j'espère que mon truc d'hier va fonctionner. Je suis venue placer mes points en mousse. Puis en même temps, ben, c'est venu coller la plupart de mes morceaux. Donc, je viens le porter dans le haut de la boîte, là. Puis en même temps, ben, ça vient coller mes morceaux. Faut que je l'amène. Faut pas qu'il dépasse de ma boîte. Comme ça. Mon crayon, lui, il tient pas. Ça tient. Ça tient. Bon, le crayon, lui, c'est pas grave. On va y mettre un petit peu de colle. Je trouve que c'est de la... En tout cas, moi, c'est ma façon. Je trouvais que ça allait bien comme ça, là. Lui, le niveau, il tient, mais pas tant. On va y mettre un petit peu de colle en arrière, comme ça. La clé, elle, tient.
Voyez-vous, c'est un modèle très, très simple. Ah, puis ce que je voulais vous expliquer tantôt. Ce modèle-là, ça serait joli aussi ajouter, j'ai pas pensé avant de tout faire le montage, là. Là, ça comme pas... on pourrait mettre se faire une découpe. Attendez un peu, je vais chercher un cercle. Bon. Là, il est blanc, là. C'est sûr qu'on le mettrait d'une autre couleur, là. Mais on pourrait venir se mettre un cercle comme ça ici avec quelque chose. Au début, mon idée, c'était plus de venir décorer, de venir me faire une forme ici, là, peut-être pas nécessairement un cercle ou un autre découpe avec un poinçon ou une perforatrice. Puis je serais venue mettre un outil, là. J'en ai des outils de découper, là. J'aurais pu venir mettre genre un marteau là, que j'aurais pu venir placer là, sur le... Tu sais, vraiment venir mettre quelque chose en évidence là-dessus. Puis venir ajouter mon vœu plus vers le centre de la page. Là. Ça aurait été plus vers le centre de la carte. Puis ma déco aurait été ici. Mais là, j'ai changé, j'ai tout changé ça en la faisant. C'est quand je cherchais quel jeu d'étampe pour le souhait, quand j'ai tombé là-dessus, là, ça a tout chamboulé mes idées. Mais ma première idée, c'était vraiment de venir me mettre le cercle ici. Puis je trouvais ça intéressant, là, tu sais, quand on l'ouvre, on a l'autre, on voit l'arrière. Donc, c'est une autre possibilité avec ce kit-là, ce format de carte-là. Et là, toujours dans le même jeu d'étampe, joyeux, je l'ai étampé toujours en chamois de cuivré, puis j'ai pris, je l'ai découpé aussi, là. Là, je mets de la colle seulement dans le bas. Parce que le haut, je veux le laisser... Là, ici, c'est jaune. Oh non, je le mets là. Même si c'est jaune. Et voilà. Donc, il embarque par-dessus anniversaire, là, mais c'est écrit tellement gros que on voit ce qui est écrit pareil. Et à l'intérieur, j'ai découpé une scie, un bout de scie, encore un bord de page. On récupère tout, là. Il est tellement beau, ce papier-là. Donc, j'ai mis ça ici. Dans le bas de mon carton blanc. Je vais peut-être pas donner la dimension de mon carton blanc, là. Et je fais exprès, là, je la laisse dépasser, là. Mon carton blanc, lui, mesure 4 pouces, certains par 3 pouces et quart. Donc, 4 pouces par 3 pouces et quart. Donc, voilà. Voilà pour... c'était pas compliqué, hein? Beaucoup de découpage, mais des heures de plaisir. C'est vraiment un beau papier, puis je trouve que ça fait... je vais en faire d'autres, là, justement, avec un cercle, là, comme je vous ai expliqué, là. Je vais revenir à ma première idée, là. Puis, comme je vous ai dit, ça peut servir de carte cadeau. Si vous ne collez pas ici la partie du centre, ben vous allez pouvoir venir insérer une carte ici, là, quand on roule. Fait que... Donc, c'est une carte vraiment avec plusieurs possibilités. Donc, ça n'a pas été long, hein? Une demi-heure. J'espère que vous allez avoir le goût de créer cette carte-là. Vous avez vu, ça se fait assez vite. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle semaine. Puis, partagez, commentez. Puis, la semaine prochaine, je vais faire le tirage. J'ai pas pensé, j'ai pas sorti d'enveloppe pour la décorer. Mais je vais la décorer avec d'autres petits morceaux de papier là, qui sont pas complets. Là. Tiens, il y a un bout de scie ici là, avec un pinceau, là, donc ça risque de se retrouver sur l'enveloppe. Donc, passez une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde!